Discret, minimaliste, transparent, presque invisible, le Louvre-Lens a été construit sur une ancienne mine, avec ce pari un peu fou, changer l'image d'une ville industrielle et lui apporter une nouvelle prospérité, partie avec le déclin de ses usines. À 24 ans, Claire a déjà eu plusieurs vies. Diplômée d'anglais, elle a enseigné pendant 2 ans, avant de rejoindre les équipes du Louvre comme hôtesse d'accueil. Cette fille de mineur n'aura connu que quelques semaines le chômage, dans une ville où pourtant il atteint les 24%, une belle histoire qui a commencé le 4 décembre dernier. Pendant le tout début, on avait des journées à 10 000 personnes. Et le week-end qui a suivi, donc c'était 7 et 8 ou 8 et 9, je ne sais plus. Là, on avait... donc ça a été gratuit, toutes les parties étaient gratuites. Donc il y a eu énormément de monde également. Avant même l'ouverture des galeries ce jour-là, les plus motivés font déjà la queue, comme ces habitués du Louvre parisien, venus découvrir l'antenne lensoise de leur musée préféré. Au moins passer la journée. Le train de Paris arrive à 9h. On va pouvoir passer toute la journée au musée. Donc en profiter au maximum. Alors avec les tickets que je vais vous donner, vous pourrez voir toutes les galeries. Ah, c'est pas. Donc Rubens est juste là, vous aurez la galerie du Temps au sud du hall d'accueil, à l'opposé. Alors là, j'ai eu beaucoup 78 et 34 ce matin. Donc 7 et autres. Ils viennent d'en bas, ils viennent du sud. Du sud et de l'étranger. Américains, Qataris, Japonais viennent désormais à Lens, inimaginable il y a encore quelques mois. Presque 1 million de visiteurs ont profité de l'accès libre et gratuit au musée la première année. Il aura fallu presque 10 ans et 200 millions d'euros pour que cet ambitieux projet de décentralisation culturelle voie le jour. En 2003, Jean-Jacques Ayagon, alors ministre de la Culture de Jacques Chirac, propose l'idée d'une antenne régionale du Louvre. Arras, Calais, Boulogne, Amiens sont candidates. Finalement, c'est le site de l'ancien puits de mine de Lens qui est retenu. Et donc ce site de 20 hectares était vierge de toute construction, était abandonné depuis 1960 puisque la mine s'est arrêtée en 1960. Une belle histoire avec ses légendes racontées par les guides et ses fantômes. Au mur, les images des mineurs défilent presque dans l'indifférence. Comme un ultime hommage à cette industrie qui a fait vivre le département et chauffer la France pendant 2 siècles.